Bonjour tout le monde, ici votre docteur. J'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Le mot thrombose, vous l'avez certainement entendu des dizaines de fois ces derniers jours, notamment avec l'affaire AstraZeneca. Il ne se passe pas un seul jour en ce moment sans que je n'ai une question relative à ce sujet. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo là-dessus pour vous apporter plus de précision, plus de clairvoyance par rapport à ce sujet. Alors, dans la première partie de la vidéo, je vais vous expliquer c'est quoi une thrombose et dans quel cas est-ce que c'est grave. Et dans la deuxième partie, je vais vous donner mon avis sur ce vaccin AstraZeneca. Est-ce qu'il faut le retirer du marché? Je vous explique tout ça dans un instant. Alors, le mot thrombose, c'est un gros mot en fait pour dire tout simplement un caillot de sang qui va aller obstruer un vaisseau sanguin. Quand on dit vaisseau sanguin, ça peut être une artère, ça peut être une veine, peu importe. Ce qu'il faut savoir, c'est que de façon physiologique, de façon tout à fait normale, lorsqu'on a une plaie au niveau de l'organisme, lorsque vous vous faites mal, par exemple, vous vous faites une blessure, il y a un saignement parce qu'il y a une brèche qui se forme au niveau d'un vaisseau sanguin. Comme la nature est bien faite, certaines cellules du sang vont s'agréger pour former donc un caillot. Le but du caillot qui va se former donc à cet endroit-là où il y a la plaie, c'est de colmater le vaisseau sanguin afin de stopper le saignement. Et donc, une fois que ça c'est fait, le caillot va se dissoudre aussi de façon tout à fait naturelle et la boucle est bouclée. Maintenant, le problème survient lorsque ce caillot ne se dissout pas ou alors lorsqu'il survient dans une zone fragile, on va voir ça tout à l'heure, ou alors lorsqu'il survient quelque part et qu'il migre vers une zone fragile. Quand je dis zone fragile, c'est vers un vaisseau sanguin qui vascularise un organe noble, d'accord? On va prendre 3 cas d'exemple assez fréquents. Premier cas, c'est la phlébite. La phlébite, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un caillot de sang qui se forme dans une veine au niveau de la jambe. Alors ça survient en général dans les situations d'immobilisation prolongée. Si vous faites par exemple un long voyage assis sans vous lever une seule fois, vous êtes à risque de phlébite. Si vous vous faites opérer et que vous êtes alité pendant longtemps sans vous lever de temps en temps, vous êtes à risque de phlébite, d'accord? Alors, le problème de la phlébite, c'est que déjà ça fait mal dans la jambe. Et puis surtout, le caillot qui s'est formé à cet endroit-là, une fois que vous allez vous lever, il va continuer à migrer dans la circulation sanguine et il va se retrouver notamment au niveau des poumons, au niveau des veines pulmonaires. Et vous savez que les poumons, c'est ce qui nous permet de respirer. Donc, s'il y a un caillot qui se forme dans les veines pulmonaires, c'est ce qu'on appelle notamment l'embolie pulmonaire. D'accord? C'est ça qu'on appelle l'embolie pulmonaire. Et un des premiers symptômes, c'est une difficulté respiratoire. Donc ça, c'est une situation bien évidemment grave. Autre situation, dans les artères, cette fois-ci, si un caillot de sang migre dans les artères et se retrouve par exemple dans les artères du cerveau, on parle, vous le savez maintenant, d'AVC, d'accord? L'AVC, on avait fait une vidéo déjà dessus sur cette chaîne. Je vais vous remettre le lien là-haut pour ceux qui n'ont pas vu. Je vous conseille vivement parce que l'AVC, c'est une des rares urgences vitales qu'on a en médecine. Donc, c'est important de connaître un minimum sur ce sujet et surtout les signes précoces pour le repérer parce que plus tôt on agit, mieux c'est. Donc ça c'est pour le cerveau. Si le caillot de sang se forme au niveau du cœur, par exemple, c'est l'infarctus cardiaque, d'accord? Qu'on appelle encore l'infarctus du myocarde ou communément appelé la crise cardiaque. Donc toutes ces situations-là, c'est des situations graves, mais qui heureusement ne sont pas forcément fatales parce que heureusement, on dispose aussi de médicaments pour fluidifier, pour dissoudre les caillots, pour aider donc l'organisme à le faire quand il ne le fait plus tout seul. Et donc, quand on prend en charge les patients rapidement, on arrive à les soigner. C'est des situations qu'on gère au quotidien. Maintenant, revenons sur le vaccin AstraZeneca. Est-ce qu'il faut le retirer du marché? À mon avis et en l'état actuel des connaissances, la réponse c'est non. Par contre, bien évidemment, il faut savoir à qui les donner, d'accord? Il faut savoir que la problématique de ce vaccin-là, c'est la même problématique qu'on a avec la contraception. Et oui, chère madame, la pilule œstroprogestative qu'on vous donne à visée contraceptive, un des effets secondaires très connus de tous médecins, c'est la thrombose. Et si vous vous souvenez bien, pour celles qui en ont, avant de vous la prescrire, votre médecin a certainement dû
vous faire tout un interrogatoire sur vos antécédents personnels et familiaux de thrombose, vos habitudes de vie. L'idée étant de vérifier que vous n'avez pas de risque de thrombose, auquel cas on vous donne plutôt un autre moyen de contraception. Est-ce que pour autant la contraception, on l'a retirée du marché? Eh bien non. Pourquoi? Parce que premièrement, elle est efficace. Deuxièmement, elle est utile. Vous convenez avec moi, je ne sais pas vous, mais moi je préfère prendre une contraception plutôt que de faire des avortements à répétition si je ne connais pas calculer mon cycle. Troisièmement, le nombre de femmes qui font réellement des thromboses est très minime par rapport au nombre de femmes qui sont traitées. Donc pour ces raisons-là, on estime que la pilule a toujours sa place sur le marché. Et donc si on veut enlever le vaccin AstraZeneca, logiquement, il faudra enlever aussi la pilule. Et logiquement aussi, il faudra même enlever tous les médicaments parce que vous savez, tout médicament, par définition, est dangereux. D'accord? Même le paracétamol que vous prenez de façon banale quand vous avez mal à la tête, je vous assure, si vous lisez la liste des effets secondaires de ce médicament, vous n'allez peut-être plus avoir envie de le prendre. Il y a des gens qui sont décédés parce qu'ils ont pris du paracétamol. Il y a des gens qui ont bousillé leur foie, qui ont abîmé leur foie parce qu'ils ont pris du paracétamol. Et ça, c'est une situation qui est aussi très grave parce que le foie a des rôles majeurs dans l'organisme. Et donc, un foie qui est abîmé, c'est une situation très grave. Si on veut rester par exemple sur les médicaments, le foie, c'est lui qui métabolise les médicaments qu'on vous donne. Et donc, si votre foie est abîmé, vous n'avez pas grand intérêt à avoir d'autres maladies à côté, parce qu'on aura du mal à gérer vos médicaments. C'est des situations qui sont compliquées à gérer, d'autant plus si vous avez des pathologies chroniques ou si vous avez plusieurs pathologies. Voilà, c'est des situations qui sont difficiles à gérer. Donc, c'est pour vous dire à quel point les médicaments, en fait, ils sont tous dangereux. Et c'est la raison pour laquelle ils ne se vendent pas à la boulangerie. D'accord? C'est à votre médecin de vous le prescrire. Et chaque fois que votre médecin vous prescrit, que ce soit un médicament, que ce soit un vaccin, c'est à lui de vérifier que vous n'avez pas de contre-indication. C'est à lui de vérifier surtout qu'en termes de balance bénéfice-risque, le bénéfice qu'il vous donne, que ce médicament va vous donner, est de loin supérieur au risque qu'on vous fait prendre d'avoir des effets secondaires. Donc voilà, ça c'est mon avis à l'heure actuelle des connaissances. Alors, l'HAS, vous avez certainement suivi récemment, on recommande AstraZeneca chez les plus de 55 ans. Ceci dit, si j'ai un patient qui a 60 ans et qui a des risques de thrombose, bien évidemment, je l'orienterai vers un autre vaccin. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo. J'espère vous avoir apporté un peu plus d'explications. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager à vos connaissances. Et je profite en terminant pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui me découvrent au travers de cette vidéo, qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Alors sachez que c'est une chaîne santé, ici on parle santé. Et si vous voulez être vous-même des acteurs de votre propre santé, je ne saurais trop vous recommander de vous abonner à la chaîne et d'activer votre cloche de notification pour être au courant de mes prochaines publications. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, prenez soin de vous. À votre santé.